chanson s'intitule Chine. Je ne vais pas on va le passer, on va prier toute la nuit vendredi. Je suis vraiment fatigué, mais je sais que Dieu va nous aider. Amen. Réponds-moi ta vie, résout ton esprit, crée en moi un cœur nouveau, je t'en prie. Tu t'appelles, je suis, pour dire oh, je sais, parce que rien ne peut trouver mon cœur en paix. S'il faut que je te dise un mot, au-delà de tous les mots, je dirai, oh je t'aime, Chino. Réponds-moi ta vie, réseau de ton esprit, crée en moi un cœur nouveau, je t'en prie. Tu t'appelles, je suis, pour dire oh je sais, parce que rien ne peut trouver mon cœur en paix. S'il faut que je te dise un mot, au-delà de tout le monde, je dirai, oh je t'aime, Chino. S'il faut que je te dise un mot, au-delà de tous mes mots, je dirai, oh je t'aime, Chino. Oui, Chino, inscris ton nom dans mon esprit, sinon je ne saurais pas vivre, moi ta vie. Chino, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. Chino, inscris ton nom dans mon esprit, sinon je ne saurais pas vivre, moi ta vie. Chino, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. Mon cœur, toute ma vie, je t'aime. Tout mon cœur, toute ma vie, je t'aime. Merci Seigneur pour Jésus. Je te soumets dans cet instant. Je prie pour que ta présence envahisse ton moi. Vois ta parole, ton action, ton esprit Seigneur, afin qu'elle accomplisse à moi les promises. Que ton cœur soit Seigneur. Je suis faible, incapable, impuissant Seigneur. Je ne sais pas m'exprimer, je ne sais pas parler, je ne sais Seigneur. Je ne compte que sur ton esprit et sur ta grâce. Merci pour tout ce que tu vas accomplir aujourd'hui Seigneur, pour nous et à la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Genèse chapitre 1er, verset 1, verset 2. Genèse 1, verset 1 au verset 2.
thème de ma prédication de cet après-midi, c'est le Saint-Esprit. Genèse chapitre 1, verset 1, verset 2, je vais lire au nom du Seigneur. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres sur la surface de la ville. Et l'Esprit de Dieu s'est levé au-dessus des eaux. Amen. C'est un passage très simple, que beaucoup peut-être au milieu de nous connaissent. Mais l'Esprit de Dieu m'a poussé cet après-midi à parler de lui. Personnellement, je ne sais pas pourquoi. J'avais un autre message qui me tenait vraiment à cœur. Je pense que je vais me soumettre à Dieu. Amen. Amen. Le verset 1, très clair, la Bible nous dit, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Déjà au commencement, la Bible nous parle de l'existence d'un être éternel, glorieux, infini, puissant et béni. Je porte le nom de l'Éternel. Et qui également va être à l'auteur de la création. La Bible nous dit dans le livre de Psaume au chapitre 90, verset 1, verset 2, c'est Moïse qui parle. Il dit, cantique de Moïse, serviteur de l'Éternel. Il dit que Dieu a été pour nous un soutien de génération en génération. Il dit avant que les montagnes ne soient créées, avant que la terre et le monde ne soient formés, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Alléluia. Amen. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Voilà que la parole nous parle au commencement de la présence de ce Dieu glorieux dont je vais nous parler. Il était au commencement, avant toute chose, avant même que le monde ne soit formé, avant même que le ciel n'existe. Cet être infini existait déjà par lui-même. Et c'est lui qui est donc l'auteur de la création. Même si aujourd'hui la science veut nous démontrer avec son évolution que la science crée. Non, mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose. La science ne crée pas. La science passe sur la base de ce qui existe déjà pour faire tout ce qu'elle fait aujourd'hui. Quand on monte dans l'avion, on dit oh là là. Quand on va dans les hôpitaux, on a des maladies bizarres et voilà la science qui essaie de nous démontrer que la science peut tout. Non, la science est partie de ce qui existe déjà. La science est partie de ce que Dieu a créé pour pouvoir développer et nous faire quelque part du bien. Alléluia. Et la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11, verset 3, que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par Dieu. Même si tu ne crois pas que ce monde a été créé par Dieu, laisse-moi te dire, le monde a été créé par Dieu. Le ciel que nous voyons a été créé par Dieu. L'air que nous respirons a été créé par Dieu. Alléluia. Le monde a été formé par la parole de Dieu. De telle sorte que les choses que nous voyons tirent leur origine de choses invisibles. Voilà ce que la Bible nous enseigne. Amen, amen. Et l'apôtre Paul, sous l'inspiration de l'Esprit, nous dit dans le livre de Romains chapitre 4, à partir du verset 17, en parlant d'Abraham, il dit que Abraham est notre Père à tous, devant celui auquel nous avons cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle donc à l'existence de choses qui n'existent point, comme si elles étaient là. Alléluia. Amen. Dieu qui amène à l'existence de choses qui n'existent point, comme si elles étaient là par son pouvoir créateur. Voilà pourquoi la Bible l'appelle le créateur. Adonai, créateur de l'univers. Adonai, créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Amen. Le verset 2 nous dit que la terre qui a été formée par Dieu, que l'univers qui a été formé par Dieu, cette terre était donc informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je dis que je parlerai du Saint-Esprit, suivez-moi très bien, je ne serai pas long. Ah, mon ami le temps, il parle déjà. On va dire attraper peut-être. Cette terre qui a été formée par Dieu. La Bible nous dit que cette terre était donc informe et vide. Cette terre n'avait pas de forme. C'est comme aujourd'hui, peut-être ta vie n'a pas de forme. Peut-être ton ministère n'a pas de forme. Peut-être ta famille n'a pas de forme. Peut-être, je ne sais pas, tes projets n'ont pas de forme. La Bible dit que cette terre était donc informe et vide. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien. C'était le chaos. Et la Bible nous enseigne qu'il y avait quelque chose. Que les ténèbres couvraient la Bible. Hadès ou encore le séjour des morts. La Bible nous dit qu'il n'y avait rien, elle était informe et vide. Mais la Bible nous enseigne,
très bien. On vous agitez. C'est lui qui doit prendre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu planait au-dessus de nous. C'est une pensée prophétique qui est cachée derrière. Que là où il y a le ténèbre, l'Esprit de Dieu contrôle toujours. Amen. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Où il y a maintenant des angoisses. Et si les temps passés ont couvert de hommes et de pauvres, le pays de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire. Les temps à venir, nous dit la Bible, couvriront de gloire. L'Esprit de Dieu planait. L'Esprit de Dieu s'est mouvé dessus. Dieu, déjà au commencement, atteste la présence de son Esprit et également son action. La parole nous parle de l'Esprit de Dieu et de son rôle actif dans l'œuvre de la création de Dieu. Malgré le fait que les ténèbres remplissaient la terre, sa présence était là pour protéger la terre. Sa présence était là pour préparer la terre à recevoir la parole créatrice de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jean chapitre 1, verset 1 à 4 nous dit, au commencement était donc la parole. La parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu lui-même. Cette parole était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été formées par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La Bible dit au verset 3, comme elle était la vie. Et la vie était la lumière. Et la vie était la lumière. Et la vie était la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Dans de l'œuvre de la création. Il attendait qu'une parole sorte de la bouche de Dieu pour entrer en action. Mais sa présence est certaine. Mais sa présence est indiquée. Et sa présence est là. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Ainsi, Dieu va commencer à parler. La Bible dit au premier jour, Dieu va diffuser la lumière. Je dis que la lumière, je vis que la lumière était bonne. Dieu va séparer la lumière d'avec les ténèbres qui existaient déjà sur la terre. C'est ces ténèbres qui rendaient la terre informe et qui a vidé la vie de Dieu et qui a vidé la gloire de Dieu. Amen. Et Dieu va séparer la lumière d'avec les ténèbres. Il est dit que ce fut le premier jour. Le deuxième jour, Dieu va créer le ciel que nous voyons. Et Dieu va créer également les eaux qui sont en bas. Le troisième jour, la Bible nous parle de l'apparition de la terre, mais également de mer, mais aussi de la végétation. Le quatrième jour, la Bible nous parle de l'apparition du soleil, de la lune et des étoiles qui sont dans le ciel. Le cinquième jour, la Bible nous parle de l'apparition de la vie dans les airs avec les oiseaux et dans les mers. Et le sixième jour, la création va se faire en deux phases. Dieu va remplir la terre des animaux. Et ensuite, Dieu va dire, faisons l'homme, l'homme que tu es, l'homme que je suis, à notre image et selon notre ressemblance, pour qu'il domine. La Bible dit, Dieu le bénit et Dieu dit, soyez féconds, soyez prospères, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez. Amen. Voilà la parole de Dieu. Et David, sous l'inspiration de l'Esprit, fait un conduit au commencement. Il va dire, je te loue Père quand je regarde les cieux, ouvrage de tes mains, les étoiles et la lune que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Cependant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire, de magnificence, et tu lui as donné la domination sur le sol de tes mains, et tu as tout mis sous tes pieds. L'homme que tu es, merveilleuse créature de Dieu, formée à l'image de Dieu. L'homme que je suis, merveilleuse créature de Dieu. Alléluia. Amen. Ne t'inquiétez pas, on va comprendre. Je serai très bref, puis on va prier. Dans Genèse au chapitre 2, verset 7, verset 8. Regardez avec moi ce qui est écrit. L'Éternel, Dieu, forma l'homme de la poussière de la terre. Il
souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Le verset 8. Pour l'Éternel, Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme dans la forme. Amen. C'est très simple. C'est le verset qui parle un peu du détail de la création de l'homme que je suis, que tu es. Dieu, qui avait formé le ciel et la terre par la puissance de sa parole et par la puissance de son esprit, va également se servir de la poussière de la terre. La terre sur laquelle nous marchons, cette terre vile, que nous ne considérons pas, des fois nous crachons dessus. Alléluia. C'est sur cette terre, Dieu se dit oui, on crache dessus, on les méprise, on marche dessus. Je vais prendre la poussière de la terre et je vais former l'homme que tu es. Et Dieu va me former l'homme que je suis. Regardez-moi comment je suis beau. Je ne suis pas merveilleux, moi. Une créature si merveilleuse de Dieu. Et Dieu va me retirer. Et Paul, sous l'inspiration de l'Esprit, dit Dieu prend les choses faibles du monde pour confondre le fort. Dieu prend les choses fortes du monde pour confondre les sages. Et Dieu prend les choses viles du monde, celles qui ne sont point, celles que l'on méprise, pour confondre celles qui sont, afin que nous se glorifient au devant de sa majesté et au devant de sa gloire. Amen. Des choses viles. Frère Tuto. On les considère peut-être pas. Mais c'est des choses viles qui vont intéresser le regard de Dieu, comme nous l'avons dit vendredi. Amen. Dieu va prendre la poussière de la terre. Amen. La Bible dit, par la puissance de sa parole, Dieu va former l'homme que je suis. Mais il y avait une chose qui manquait. L'homme avait la forme. Tu as donné la forme. Tu as créé les yeux. Tu as créé le nez. Tu as créé la bouche. Les intestins. Les ventres, tout ce que vous voulez. Tellement toutes les cellules qu'il y a de la médecine nous demande. Tu as tout formé. Il y a une chose qui s'est passée, je voulais vous remarquer avec moi. C'est que tout ce que tu as créé ne fonctionne pas encore. L'homme a été formé certes par Dieu. Mais l'homme était inerte. L'homme ne pouvait rien. Ses yeux ne pouvaient pas voir. Ses oreilles ne pouvaient pas entendre. Sa bouche ne pouvait pas parler. C'est alors que Dieu a soufflé dans ses narines un souffle. Et dans la pensée hébraïque, le verbe souffler fait rappel ou fait référence à l'esprit ou encore au vent. La Bible dit que Dieu va faire pénétrer dans les narines de l'entraille de l'homme le souffle du Dieu Tout-Puissant. Son esprit, Dieu va remplir l'homme de son esprit et l'homme va devenir une âme vivante. C'est-à-dire que l'homme va devenir ainsi ce que Dieu avait dit. Et l'homme pouvait bénéficier de la bénédiction que Dieu avait disposée pour lui au commencement. Quand Dieu dit, sois prospère, sois fécond, sois prospère, multipliez-vous et remplissez la terre. Amen. Dominez et assujettissez-la. Sans le souffle du Saint-Esprit, sans l'Esprit de Dieu, l'homme ne pouvait pas entrer dans le plan merveilleux de Dieu pour lui. Voilà pourquoi je parle du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je parle du Saint-Esprit. Tu as plus besoin du Saint-Esprit qu'autre chose. J'ai plus besoin du Saint-Esprit qu'autre chose. Et quand l'Esprit a pénétré les entrailles de l'homme, comme je le disais tantôt, l'homme pouvait parler. L'homme pouvait entendre. L'homme pouvait respirer. L'homme pouvait bouger. Comme l'Esprit bougeait, comme l'Esprit se mouvait au commencement, la nature de l'Esprit a pénétré l'homme. Je peux donc bouger. Je peux entendre, Amen. Je peux parler, Amen. Et je peux voir. Amen. Alors, l'Esprit de Dieu m'a conduit autrement. Il me dit, ta bouche, tes oreilles, tes yeux, mais pas pour voir ta femme et te dire comment tu es belle. Ta bouche n'est pas pour parler à ta femme. Tes oreilles n'est pas pour entendre la voix de ta femme, ou entendre tes frères et sœurs, entendre tes parents. Non. Quand tu as formé Adam, elle n'était pas encore là. Mais pourquoi tu as-tu planté l'oreille? C'est pour que tu entendes la voix de Dieu. Pourquoi tu as-tu planté l'oreille? C'est pour que tu vois la gloire de Dieu. Pourquoi tu as-tu planté la bouche? C'est pour que je parle à Dieu. Amen. La Bible dit dans le psaume 94, verset 9, celui qui a planté l'oreille ne t'entends-tu pas? Celui qui a formé l'oreille par la puissance de sa parole ne verras-tu pas? Mighty God, God, I sound the cause of Papa. La présence du Saint-Esprit. Alléluia.
Jesus Christ. C'est pour voir la gloire de Dieu. Tu as été formé pour voir Dieu. Mes oreilles ont été formées pour entendre la voix de Dieu. Dans la désobéissance de l'homme, le péché de l'homme a eu des conséquences tragiques, comme vous les connaissez. Il va y avoir deux choses qui vont se passer, deux événements bouleversants qui vont marquer la vie de l'homme. La Bible nous dit, quand l'homme a chuté, ou quand l'homme a désobéi à la voix de Dieu, la première des choses, l'homme va se retrouver nu. En réalité, l'homme va perdre le Saint-Esprit. L'homme va perdre la vie de l'Esprit en lui. Parce qu'elle est nuée, le couvrait de gloire. Et l'homme ne s'en rendait pas compte qu'il était nu. Il pouvait ainsi parler à Dieu tout en étant nu. Il pouvait ainsi donner les commandements aux animaux tout en étant nu. Mais le jour où l'Esprit de Dieu l'a quitté, le jour où la nuée céleste l'a quitté, il s'est réellement rendu compte qu'il était nu. Et quand la gloire de Dieu, quand Dieu venait dans sa gloire pour lui parler, il ne pouvait pas résister. Il devait se cacher et fuir la présence. Et Dieu a compris que l'homme, Dieu savait déjà que l'homme avait désobéi. Mais au travers de cet acte, Dieu a compris que l'homme avait désobéi. Et la deuxième conséquence tragique, c'est que l'homme a été chassé de lumière. L'homme a été chassé de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme a été chassé de la présence de Dieu. Mais Dieu, dans son amour immense, et voulant que son esprit habite l'homme. C'est pour cela que nous parlons du Saint-Esprit. Ce que Dieu veut, c'est que son esprit habite l'homme. Ce que Dieu veut, c'est que ma vie soit remplie du Saint-Esprit. Et pourquoi Dieu a-t-il créé le monde? Peut-être c'est la question que vous me poserez. C'est tout simplement pour démontrer sa puissance et sa gloire. La Bible nous dit dans le livre de Psaume, chapitre 19, verset 2, que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'ouvrage de ses mains. Et Paul dit, sous l'inspiration de l'Esprit, dans Romains chapitre 1, verset 20, il dit en effet les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité. C'est démontre à l'œil nu. C'est démontre à l'œil nu lorsque nous les considérons dans ses ouvrages. C'est pour ça que Dieu a créé le monde. C'est pour ça que Dieu t'a formé. C'est pour ça que Dieu m'a formé. Dieu veut que ma vie soit l'ombrage de sa personne. Dieu veut que ma vie soit l'expression de sa gloire. Amen. 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 Mais le péché va me rendre informe. Le péché va me déformer. Le péché va me déformer. Et le péché va te vider la gloire de Dieu. Amen. Mais quand Dieu veut que son esprit remplisse l'homme, Dieu va se pouvoir lui-même en mettant sur pied un plan de rédemption afin de frayer le chemin de retour de l'homme perdu vers lui. Amen. Alléluia. 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 Et l'histoire du peuple de Dieu nous montre, vous lisez la Bible, avant l'avènement du Seigneur, vous vous rendrez compte que le désir de Dieu était réellement que l'homme soit rempli de son esprit. Voilà pourquoi, dans l'ancienne alliance, seule une catégorie de personnes pouvait bénéficier de la grâce de Dieu. Pouvait bénéficier de cette faveur merveilleuse, celle d'être rempli de l'esprit. La Bible nous parle des rois qui devaient exercer un certain pouvoir sur le peuple de Dieu, également exercer, pratiquer la justice, conduire le peuple de Dieu dans la justice. Cette catégorie de personnes bénéficiaient de la grâce de Dieu. Ils étaient donc loin de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu les rendait capables d'accomplir la mission pour laquelle Dieu les avait appelés. Vous savez, les prophètes, qui étaient des messagers et des porte-parole de Dieu, ils étaient des voyants. Ils n'étaient pas comme des prophètes d'aujourd'hui. Des prophètes qui ne cherchaient l'argent. Des prophètes qui ne voient que l'argent, la gloire de ses membres. Pour bien la bénédiction quand ils ont des voyages, quand ils ont les pierres de ses membres, ils disent que c'est la bénédiction. Non. C'était les prophètes qui avaient l'insigne de l'Éternel. Ils avaient l'insigne et l'Éternel. Ils connaissaient Dieu en profondeur. Et ils avaient l'insigne fait l'Éternel. Parce qu'au travers des prophètes, le peuple pourrait retrouver l'action et la main de Dieu. Dieu se révélait puissamment à son peuple au travers de ses prophètes. Et aussi bénéficier de l'Esprit de Dieu. Et enfin, la Bible nous parle de sacrificateurs, qui étaient des personnes que Dieu s'était
choisis et mis à part pour pouvoir offrir des offrandes du péché, des offrandes de sang, afin que Dieu puisse accorder sa miséricorde et sa grâce à son peuple. Et que cette grâce soit bénéficiée à tout le monde. La Bible dit qu'ils offraient en premier le sacrifice pour leur propre vie, parce qu'ils étaient pécheurs, mais aussi le sacrifice pour ceux du peuple, afin que la faveur divine se maintienne sur eux. Parce qu'il est écrit que sans effusion de sang, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de pardon du péché. Seules ces trois catégories pourraient bénéficier de l'onction de Dieu. Seules ces trois catégories pourraient bénéficier de la présence merveilleuse et glorieuse de l'Esprit de Dieu. Mais lorsque le temps de Dieu fut accompli, pour accomplir justement ce plan que Dieu lui-même avait mis en place pour racheter l'homme, la Bible nous dit dans Galates chapitre 4, verset 4 à 5, lorsque le temps de Dieu fut accompli, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète tous ceux qui étaient sous la malédiction de la loi, afin que nous recevions l'adoption, afin que Dieu devienne notre Père, afin que nous soyons de nouveau remplis du Saint-Esprit, et que nous puissions avoir part, au jardin de la présence de Dieu. Amen. Au jardin de la présence de Dieu. Et vous savez comment mon Seigneur et mon Maître a été conçu. La Bible dit qu'il fut conçu miraculeusement par la vertu du Saint-Esprit. Miraculeusement. Ce n'est pas comme toi et moi. On a eu besoin de l'accord d'un homme et d'une femme pour venir au monde. Lui, il a été conçu miraculeusement, sans le secours de Cuba, par la vertu du Saint-Esprit. Et on va prendre rapidement Luc chapitre 1er, verset 26 au verset 33. Regardez avec moi ce qu'il dit. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Je vais lire pour nous. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée, à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demanda ce que pouvait signifier une telle salutation. Verset 30, l'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera les trônes de David, son père. Verset 33, il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Amen. Amen. Comme je disais, miraculeusement, Jésus-Christ a été conçu par la vertu du Saint-Esprit, sans le secours d'aucune main, sans le secours d'un homme. Jésus a été conçu. La Bible dit que l'ange, comme on l'a lu, fut envoyé à Marie. Je ne vais pas répéter l'histoire qu'on a lue. Mais tout simplement, si vous lisez la suite, la Bible nous dit que la femme va poser, Marie va poser la question à l'ange. Mais je ne connais point d'homme. Comment cela se fera-t-il? Quelle question. Et si vous lisez le début, vous vous rendez compte que cette question elle est similaire à la question que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, avait posée. Et pourquoi l'ange a-t-il déclaré une parole de malédiction à l'un et à l'autre l'ange a-t-il expliqué? C'est un mystère. Parce que c'était aussi une preuve de doute. Je ne connais pas d'homme. Comment cela se fera-t-il? Mais la réponse de l'ange m'a marqué. L'ange lui dit: le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pour ça le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu, conçu miraculeusement par la vertu de l'Esprit. Et la Bible nous dit que Jésus avait reçu de Dieu le Saint-Esprit sans mesure, conçu par la vertu de l'Esprit, rempli du Saint-Esprit. Et pour cela, il a eu une vie extraordinaire, une vie bouleversante.
Sa présence suffisait pour amener la guérison. Sa présence suffisait pour amener la délivrance. Et plus tard, la Bible nous enseigne que 30 ans après, notre maître allait se préparer pour rentrer dans la mission pour laquelle le Père l'avait envoyé. Et après s'être baptisé par Jean, il s'est mis à prier. Et la Bible dit que le ciel va s'ouvrir. Et voilà que le Saint-Esprit va descendre du haut des cieux. Et le Père va parler. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Et cette voix, frère, fut entendue par tous. Voilà que les oreilles qui ont été bouchées par les péchés. Mais parce que la présence de l'Esprit était descendue, les oreilles des hommes ont été débouchées pour entendre la voix de Dieu. C'est pour cela l'Apocalypse dit que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. On a tous des oreilles, mais tous nous n'entendons pas. Ils ont les yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont la bouche, mais ils ne parlent pas. Et avant son ascension, Jésus dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Oui, vous bénéficiez de ma grâce. Vous bénéficiez de ma personne. Comme il a dit, la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Plein de grâce, de vie et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Vous bénéficiez de ma présence. Vous bénéficiez de l'onction. Vous bénéficiez de la délivrance. Vous bénéficiez de la guérison. Mais c'est pas la volonté de Dieu pour vous. Ce que Dieu veut, c'est que l'Esprit de Dieu vienne. Il est donc avantageux que je m'en aille. Pour que l'Esprit vienne. Pour que le Saint-Esprit vienne. Pour que vous soyez de nouveau remplis du Saint-Esprit. Pour que vous soyez de nouveau les fils et les filles de Dieu. La Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit. Et Jésus dit, dans Jean chapitre 16, regardez avec moi rapidement. Au verset 7, il dit, il est donc avantagé. Cependant, je vous le dis, la vérité, je vous dis la vérité, il est donc avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Verset 8, il dit, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je veux le Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince c'est bon de juger. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand les consolateurs viendront, en verset 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Et il dira tout ce qu'il aura entendu de moi. Et il vous annoncera les choses à venir. Verset 14, il me glorifiera. Parce qu'il prendra tout ce qui est à moi. Et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pour ça que j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi. Et il vous l'annoncera. Amen. Amen. Voilà que Jésus va donner une grande promesse. Il dit qu'il était donc avantageux pour lui de partir. Parce que s'il ne part pas, le consolateur ne viendra pas. S'il ne s'en va pas, le Saint-Esprit de Dieu ne viendra pas. Vous ne pourrez pas être rempli du Saint-Esprit si je suis encore là. Il faut que je m'en aille. C'était une condition que Dieu s'était fixée. Il faut que je m'en aille. Je suis venu pour accomplir une mission précise. C'est de vous racheter afin que vous receviez l'adoption. Et que Dieu devienne de nouveau votre Père. Que vous soyez remplis du Saint-Esprit, comme nous l'avions dit. Et que vous puissiez avoir part au jardin de la présence de Dieu. Maintenant, j'ai fini ma mission. Je vais donner ma vie en rançon pour plusieurs. Il faut que je m'en aille. Jésus dit, lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous annoncera les choses à venir. Il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Dans d'autres versions, il dit, il prendra ce qui est à moi et vous le communiquera. Il est clair, quand la Bible parle de ce qui est à moi, il vous l'annoncera. La Bible parle effectivement de la révélation, des différentes révélations que le Seigneur allait communiquer à ses disciples. Et ces révélations concernent l'Église, sa personne. C'est ce que nous voyons dans les épîtres des apôtres. Mais l'Esprit de Dieu m'a conduit autrement. Il me dit, quand Jésus a dit qu'il prendra ce qui est à lui et vous le communiquera, qu'est-ce qui est à Jésus si ce n'est la vie?
est en Jésus. Et qu'est-ce qui est en Jésus si ce n'est le pouvoir? Matthieu chapitre 28 nous dit, voici, tout pouvoir a été donné dans le royaume de Dieu, sur la terre et sur la terre. Allez donc faire de toutes les nations les disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et de l'Esprit de Dieu, et enseignez-leur à observer tout ce dont je vous ai prescrit. Et dans Luc chapitre 10, verset 19, il est dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents et sur toute la puissance du diable. Et sur toute la puissance du diable. Et rien, alors rien ne pourra vous nuire. Qu'est-ce qui est à Jésus? Si ce n'est le pouvoir. Qu'est-ce qui est à Jésus? Si ce n'est la vie. Qu'est-ce qui est à Jésus? Si ce n'est l'esprit de gloire. Amen. Il prendra ce qui est à moi. Il prendra de ma vie. Il prendra de mon caractère. Il prendra de ma bénédiction. Il prendra de mon héritage. Et il vous l'annoncera. C'est pourquoi il est dit, nous sommes donc héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Nous sommes donc héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Amen. Parce que Jésus a, parce que Jésus possède, il est à moi, le Saint-Esprit de Dieu. Jésus marchant sur la terre, il était en roi. Nous l'avions dit, la Bible dit qu'il a reçu de Dieu l'Esprit sans mesure. Il n'était pas simplement roi. Ceux qui recevaient l'onction hier pourraient être roi, ou encore sacrificateur, ou encore prophète, mais jamais les trois en même temps. Lui, il a reçu l'Esprit sans mesure. Il était en même temps roi, marchant comme nous l'avions dit à la veillée. Marchant, c'était le royaume de Dieu qui marchait. Bougeant, c'était le royaume de Dieu qui bougeait. Voilà pourquoi il pouvait apporter la liberté, la délivrance, la solution aux hommes. Il est dit dans Matthieu chapitre 12, verset 28, si donc c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, alors le royaume de Dieu t'offre l'ouverture. Marchant, c'était la royauté qui marchait. Marchant, c'était la royauté qui marchait. Parlant, c'était la parole du royaume qui s'exprimait au travers de lui et l'amour de Dieu. Marchant, Jésus était un prophète. L'Esprit de Jésus, lui, faisait de lui un prophète. Non pas comme les prophètes d'autrefois qui étaient des porte-paroles ou des messagers de Dieu. Lui, il était lui-même la parole. Il est dit que la parole de Dieu s'est faite chair. Elle a donc habité parmi nous, plein de grâce, de vie et de vérité. Il était la parole de Dieu. Lui, il était la révélation de Dieu. Il dit personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne d'autre ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Si tu veux avoir par la connaissance ou encore la révélation du Père, tu dois passer par le Fils. C'est pour ça qu'il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut accéder au jardin de la présence de Dieu sans passer par moi. Amen. Il est venu comme sacrificateur. Donner sa vie en rançon pour plusieurs. La Bible dit qu'il a donné sa vie en rançon pour plusieurs. Et ayant donné une seule offrande, par une seule offrande de sa vie, il a donc amené à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés. Hébreux chapitre 10, verset 14. Et Jésus va mourir tel que vous connaissez l'histoire. Et 10 jours après son ascension au ciel, 10 jours après qu'il est monté au ciel, la Bible dit que les disciples étaient assemblés. Il est en train de prier encore la promesse de Dieu. Tout à coup, il y a bruit, comme celui des vents impétueux venant du ciel, et des langues semblables à des langues de feu, leur apparut sur chacun, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que le Saint-Esprit de Dieu leur donnait de s'exprimer. De la même manière que hier, l'Esprit pénétrant les entrailles de l'homme, l'homme pouvait parler à Dieu. Lorsque le Saint-Esprit est revenu sur les hommes se sont mis à parler à Dieu. Amen. La Bible dit celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu, car c'est à l'Esprit qui dit des mystères. Et le texte de Chien est dit, celui qui parle en langue, il prie pour des choses profondes. L'homme pouvait ainsi parler à Dieu. Et la Bible dit au verset 6 de Actes chapitre 2, qu'au bruit de ce qu'il y eut, les hommes accourus de partout. Il se dit, les uns les autres, comment les entendrons-nous parler dans nos propres langues maternelles? Des merveilles de Dieu. Des merveilles de Dieu. La Bible dit qu'il y a la confusion. Pourtant, les lampes, hier, ont été le signe des déclencheurs de Babylone. La puissance de Dieu a fait en sorte que l'unité de l'Église naisse par la multitude des langues. Amen. Pour ça, je dis une parenthèse. Si tu as le don de langue, il faut beaucoup prier en langue. Alors, beaucoup. La Bible dit celui qui parle en langue, il prie pour des choses profondes.
Je prie pour les mystères. Il faut beaucoup prier en langue. Il faut parler à ton Dieu. Ton Dieu a besoin de ton temps. Il faut beaucoup prier. L'Esprit est descendu. Les hommes s'est mis à adorer Dieu. Les Tchouba, les Français, les Chinois. Les gens s'est mis à adorer Dieu. Et on prie les cieux, nous dit la Bible, que ce jour-là, c'était la fin de la Pentecôte. Les Juifs étaient montés à Jérusalem de partout. Ils viennent et se disent, ces hommes sont bien fous. À cette heure, qu'est-ce qui leur arrive? Et Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, écoutez, ce n'est pas la folie. Ce n'est pas à 9h qu'on peut être ivre. Non. C'est ici l'accomplissement de la prophétie du prophète Joël. On va les lire. Je vais finir par là. Le Saint-Esprit de Dieu. Joël chapitre 2. C'est 23. C'est 28. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? Il y a un et trois. Joël chapitre 2, verset 23, verset 28. J'espère que tout le monde a trouvé. Verset 23, verset 29. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? Amen. 1, 2, 3. Et vous, enfants de Sion, soyez dans la allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les cuivres regorgeront de boue et d'huile. Je répondrai, je vous remplacerai les années, comme dévorer les sauterelles, le gelec, l'asile, la gaza, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui a fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Tu ne m'as pas compris. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et le verset 28 dit, après ces choses, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et les filles prophétiseront. Tu ne m'as pas compris. Après ces choses, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et ce genre de puissants et fainéants auront des songes. Oui, dans les derniers jours de Dieu, je répandrai de mon esprit. L'esprit est venu pour faire de toi roi. Amen. Roi sur la malédiction. Roi sur le péché. Roi sur la mort, frère. Alléluia. Roi sur la pauvreté. Roi sur les paroles mauvaises du diable. Roi sur les jeux du diable. Et Saint-Esprit de Dieu, nous sommes remplis du Saint-Esprit et nous pourrons bénéficier pleinement de l'action royale. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents et sur toute la puissance du monde de ténèbres. Et rien, alors rien ma soeur, alors rien mon frère, ne peut te dire. Amen. 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 Ma royauté, l'esprit du roi, l'esprit royal, l'onction royale sur moi. Le Saint-Esprit, la victoire sur le célibat, la victoire sur le chèque, la victoire sur le chèque. Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Oh, il y a la Sainte Camarade, Jesus. L'onction prophétique. Pour parler en langue. L'onction prophétique. Pour démontrer la puissance de la
l'onction du Saint-Esprit vient sur vous. Maintenant, parle au nom de Jésus. Une onction nouvelle. Une onction nouvelle. Il est parmi nous. Esprit de Dieu. Esprit de la victoire. Dans la sainteté malheureuse. Reçois la puissance de l'intercession. Esprit de Dieu. Le soutien-moi. Prie le Seigneur. L'esprit m'a arrêté. Lève-toi, prie Dieu. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. L'onction est sur vous. La France connaîtra qui est Dieu. Cette nation ne connaît qui est Dieu. L'heure du Dieu est arrivée. Dieu regarde les hommes et les femmes avec une onction spéciale, une onction particulière pour démontrer la puissance de sa gloire. Il est dit, ma parole et ma prédication ne se reposaient pas sur l'horreur, mais sur les discours persuadés de la sagesse humaine, mais sur la démonstration de l'Esprit de Dieu et de puissance. Parmi nous, onction de Dieu descendu, il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Esprit de Dieu parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. La gloire de Dieu avec nous. Elle est avec nous. Elle est. Alléluia, je dis mon frère Doudou. Elle est parmi nous. L'onction de Dieu est descendue. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Le Saint-Esprit te soutiendra. Te soutiendra. Il me soutiendra. Il me soutiendra. L'Esprit de Dieu lui conduira. Il conduira. Il me conduira. Il me conduira. L'Esprit de Dieu avec nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous.
Je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains, même si j'ai